moi j'aurais bien aimé savoir finalement qui bénéficiait du DIF en termes de position dans l'entreprise. Était-ce plutôt des gens qui étaient en maîtrise, des salariés parce que mon inquiétude quand même, j'entends bien ce que dit Monsieur Mathieu et je m'en réjouis, on plaide tous pour le dialogue social et notamment pour prendre en compte les besoins des salariés et essayer d'améliorer les conditions de travail. Mais aujourd'hui, on se rend compte quand même que ce sont souvent les salariés les moins formés, et notamment les femmes, qui bénéficient le moins de formation et pour lesquelles, quand tout à l'heure vous parliez de GPEC individuel, je veux dire, je m'interroge quand on sait déjà qu'en termes de GPEC, on a toutes les peines du monde dans les entreprises à faire avancer les problèmes. Alors, aujourd'hui, la formation m'apparaît souvent dans l'entreprise comme le problème de l'orientation. C'est-à-dire, on ferait bien quelque chose, mais est-ce qu'on est bien informé finalement pour savoir vers quoi se diriger et quoi demander? Ça, c'est une vraie question. Parce que comment peut-on se projeter en termes de carrière professionnelle, d'une part au sein d'une entreprise quand on sait qu'elle peut connaître des difficultés, ou dans d'autres domaines? Donc, c'est vrai que bon, le DIF a sans doute déjà avancé, mais je ne suis pas sûre qu'il touche forcément dans l'entreprise les salariés qui auraient besoin et quand il y a des difficultés dans l'entreprise pourraient précisément rebondir. Donc, comment effectivement pourrait-on améliorer l'information, notamment près des salariés peut-être les moins favorisés et les aider à se projeter en termes de carrière personnelle ?